entendu, moi. Vous savez, on fait comme les enfants à Guignol. Histoire de vous réveiller un peu. Bonjour à tous. J'ai pas entendu. Salut et glorification, comme on dit en Afrique. Alors, ce jour, ce dimanche, veille de Saint-Martin, je vous l'annonçais ce matin à la messe, consacrée à une réflexion sur les fins dernières, à partir de cette légende de Saint-Martin, de ce geste de Saint-Martin, de la charité de Saint-Martin, qui a donné son manteau. Vous connaissez bien l'histoire. Lorsqu'il était soldat, il a donné la moitié de son manteau à un pauvre qui faisait la quête, grelottant de froid à la porte d'Amiens. Et la nuit suivante, Jésus lui apparaît en songe avec son manteau, la chlamyde militaire, et Jésus dit à Martin, Jésus qui est entouré des anges, dit à Martin, Martin, encore catéchumène, parce que Martin n'était pas encore baptisé, Martin, encore catéchumène, m'a revêtu de son manteau. Et l'évangile qui est lu le jour de la fête de Saint-Martin, c'est le chapitre 25 de Saint Matthieu que vous connaissez tous, le chapitre qui décrit le jugement qui nous amène soit à la vie éternelle, soit à la damnation éternelle. Et vous connaissez bien ce passage où Jésus dit « Venez à droite les bénis de mon Père, car j'étais nu et vous m'avez habillé, j'étais prisonnier et vous m'avez visité, j'étais malade et vous m'avez soigné, j'étais affamé et vous m'avez nourri. » Et les personnes, les bénis, se tournent vers le Seigneur en lui disant « Mais quand avons-nous fait tout cela ?» Et Jésus leur répond « Lorsque vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. » Voilà. Donc je voudrais avec vous réfléchir sur ce chemin de la vie éternelle vers laquelle nous marchons, on en a parlé ce matin, et dont nous avons là, avec l'histoire de Saint-Martin et l'évangile de Matthieu, une direction, un jalon, une lumière qui semble être véritablement facile et nous réconforter, parce que, bien entendu, nous disons comment aller au ciel. Et la réponse de l'évangile, la réponse de Martin, c'est pour entrer dans la vie éternelle, il faut pratiquer la charité fraternelle. Donc c'est un petit peu ce thème que j'aimerais développer avec vous, en commençant par une citation de Benoît XVI qui écrivait « Qui aime Dieu aime aussi son prochain sans réserve. Bien incapable de garder ses richesses, il les dispense comme Dieu, fournissant à chacun ce dont il a besoin. » Et il ajoutait, donc c'est pour vous montrer le lien qu'il y a entre l'amour de Dieu et l'amour du prochain, il ajoutait, en commentant les paroles d'un père de l'Église, « De l'amour envers Dieu découle la participation à la justice et à la bonté de Dieu envers autrui. Aimer Dieu demande la liberté intérieure face à toute possession, à toute chose matérielle, et l'amour de Dieu se révèle dans la responsabilité envers autrui. » Ce qui explique donc que celui qui a été responsable envers autrui, celui qui a donné ses biens, celui qui a su partager, celui qui a su écouter son prochain, manifeste ainsi clairement son amour de Dieu, son attachement à Dieu, sa dépossession de lui-même, son envie d'entrer en communion avec Dieu, et donc tout naturellement, il va marcher vers la vie éternelle jusqu'à être admis dans le sein d'Abraham, dans le sein de Dieu. Autrement dit, il faudrait
bien retenir cette vérité que vous retrouvez dans l'évangile de Jean et dans l'épître de Jean. Les deux amours, prochain et Dieu, sont indissociables. Nous ne pouvons pas aller au ciel où nous aimerons Dieu et où nous serons aimés de Dieu si, ici-bas, nous n'aimons pas notre prochain. Vous avez compris? C'est clair? Donc, allons-y. Jésus nous a dit d'ailleurs que c'est à l'amour que nous nous portons les uns aux autres que nous serons reconnus pour être ses disciples. C'est à l'amour que je vous porte que je suis reconnu et témoin de mon être de pasteur, de baptisé et de ma mission d'apôtre. Et Saint Jean a pu écrire, donc en contrepoint, si vous voulez, de cette vérité des deux amours de Dieu et du prochain, si quelqu'un dit « j'aime Dieu », alors qu'il a de la haine contre son frère, c'est un menteur. Et il écrira même « celui qui n'aime pas son frère est un meurtrier, et les meurtriers n'ont pas la vie éternelle ». Donc ceci doit nous interpeller, puisque nous sommes à Montligeon, nous sommes venus prier Dieu, montrer notre amour de Dieu, de la Sainte Vierge. Nous sommes là, nous avons fait quelquefois une route très longue, nous sommes fatigués, Oui, d'accord, ok, me dit Dieu, mais comment peux-tu me montrer que tu m'aimes si tu n'aimes pas ton prochain? Si en sortant de l'église, tu ne le regardes pas, tu le critiques, tu ne l'écoutes pas, tu ne le consoles pas. Alors vous allez me dire, c'est un challenge impossible à tenir. Comment puis-je aimer mon prochain qui est multiple, varié, différent de moi, et quelquefois, reconnaissons-le, agaçant, incompréhensible? Alors je vous rassure tout de suite, et je vous dis avec Saint Jean que l'amour dont nous aimons Dieu et l'amour dont nous aimons notre prochain, puisque c'est le même amour, eh bien cet amour, c'est Dieu lui-même qui nous le donne, c'est un amour qui vient de Dieu, c'est un amour qui est parfait. Voilà ce que nous dit Saint Jean dans son épître. Nous aimons parce que Dieu lui-même nous a aimés le premier. Donc Dieu ne nous demande pas d'aimer avec notre petite force, nos petits bras, notre petit cœur. Il nous demande de recevoir en nous son amour, son Esprit Saint, et de laisser tout simplement sortir de notre cœur ce que nous aurons reçu. Donc, notre vocation consiste simplement à accueillir l'Esprit Saint, celui qui nous est donné au baptême, celui qui nous est rendu au moment de la réconciliation, celui qui se développe et qui fructifie lorsque nous communions à l'Eucharistie. Et cette puissance d'amour que nous recevons, que nous avons certainement pour la plupart pu recevoir ce matin, eh bien, elle retourne nos cœurs vers le Père, puisque c'est l'amour de Dieu. Lorsque je reçois l'Esprit Saint, je suis converti, comme dit saint Paul, je me retourne et je me retourne vers le Père. Ça nous rassure quand même. Ça nous rassure de voir que ce ne sont pas avec nos petites forces que nous aimons Dieu, mais avec son amour à lui qui nous est donné. Cet amour, saint Paul nous dit qu'il a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Réfléchissons à ce cadeau. Réfléchissons à ce cadeau. Nous avons en nous, comme le Christ, la même puissance, dira saint Paul aux Éphésiens, la même force que celle qui a ressuscité Jésus et qui nous permet, comme Jésus, en lui,
puisque c'est son esprit, de nous tourner vers nos frères, les proches comme les lointains, ceux qui nous sont agréables comme ceux qui le sont moins, pour les aimer de ce même amour qui est l'amour de Dieu. Et alors ceci a une conséquence très importante, c'est que cet amour qui va sortir de notre cœur, qui est l'amour de Dieu, est effectivement un amour parfait, un amour divin qui englobe tout. Puisque c'est l'Esprit qui nous a été donné et qui sort de notre cœur pour aimer notre Père, nous l'aimons donc, ce Père, en vérité, tel qu'il est. Nous ne l'aimons pas avec notre image, nos catégories, nos mesures, nous l'aimons tel qu'il est. Et ainsi nous aimons Dieu et tous ceux que Dieu aime. Et vous voyez comment l'amour de charité qui nous relie au Père retombe en même temps dans le même acte, dans la même énergie, dans la même lumière sur tous ceux qui sont aimés de Dieu, c'est-à-dire les hommes, mon prochain. Donc, tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Ce ne sont pas deux actes différents, mais c'est le même acte, c'est la même puissance, c'est la même charité, c'est le même amour, c'est le même Esprit Saint que je reçois, dont je me laisse alimenter, dont je me laisse nourrir, et qui remonte vers Dieu, et qui embrasse et Dieu, et tous ceux que Dieu aime. Ce sentiment, nous le partageons déjà dans nos amours humains. Lorsque je me tourne vers un ami, si j'aime vraiment cet ami, j'aime ce que cet ami aime. Si j'aime vraiment mon mari et ma femme, j'aime la famille de mon mari et de ma femme. J'aime les amis de mon mari et de ma femme. Je les aime parce qu'ils les aiment, parce qu'elles les aiment, même si, naturellement, je ne les aurais pas choisis. D'où cette exhortation de Saint Jean, le commandement que nous avons reçu de lui, celui qui aime Dieu, aime aussi son frère. Et c'est pour ça que c'est très important que vous veniez à Montligeon en groupe, en quart, en association, en groupe de prière, pour manifester déjà par cette démarche fatigante, pèlerine, que vous êtes ensemble, que vous êtes Église, que vous faites Église, c'est-à-dire que vous vivez tous ensemble, chacun suivant votre vocation, par le même feu de l'Esprit Saint qui vous réunit. Vous n'êtes pas réunis par couleur de peau, vous n'êtes pas réunis par affinité, vous n'êtes pas réunis par classe sociale, vous êtes tous, nous sommes tous ici mélangés, mais nous sommes tous un seul peuple, et l'âme de ce peuple, c'est l'Esprit Saint. Alors, je vais un petit peu plus loin dans mon exposé, et je m'avance vers la vie éternelle, et je vais vous expliquer comment, en reprenant la parole de Dieu et son application chez Saint Martin et chez Saint Paul, comment pour avoir la vie éternelle, il nous faut pratiquer la charité fraternelle. Nous venons de comprendre, avec ce que je vous expliquais, au moins je l'espère, que pour communier avec le Seigneur dans l'éternité, c'est-à-dire pour pouvoir vivre dans cet amour à jamais, cet amour que Dieu me donne et cet amour que je lui rends, eh bien, il faut que aussi, en même temps, par le même amour, je sois tourné vers mon prochain. Donc, je ne vous recite pas le passage de Matthieu dont je vous parlais tout à l'heure, le passage du chapitre 25 qui explique comment se fera le jugement. Je vous rappelle juste la dernière phrase. Le roi leur répondra: quand sommes-nous venus jusqu'à toi? Le roi dira: chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères. On parle bien de petits, on ne parle pas de riches, on ne parle pas de puissants, on ne parle pas de seigneurs, ni de bons seigneurs, on parle de petits, de pauvres, d'humbles, de personnes qui sont
claudicantes sur la voie du ciel, qui ont une foi fragile peut-être, qui sont peut-être dans la désespérance, qui sont dans la souffrance, qui sont au seuil, qui ne connaissent peut-être pas bien Jésus comme je le connais. Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, frères de Jésus, c'est à moi que vous l'avez fait. C'est pour ça que Saint Jean de la Croix dira, dans une phrase connue que vous avez sûrement déjà entendue, « Nous serons jugés sur l'amour. » Nous serons jugés sur l'amour. Pas sur nos œuvres, pas sur nos diplômes, pas sur le nombre de fois où nous sommes venus à Montligeon, même si c'est très bien de venir à Montligeon. Nous serons jugés sur l'amour. Et alors je voudrais donc vous donner ces deux exemples de Martin et avant même lui de Paul, qui ont expérimenté, s'il vous plaît, là, vous pouvez, mesdames, vous pouvez vous taire, là, c'est particulièrement agaçant. Même si je vous prêche sur l'amour, la première marque d'amour, c'est de respecter un conférencier. Merci. Vous souvenez de l'histoire de Saint-Martin? Je vous l'ai rappelé tout à l'heure. Hein, il partage la moitié de son manteau militaire. Hein, et donc Jésus lui apparaît la nuit suivante. Martin, encore catéchumène, moi Jésus, revêtu de son manteau. Déjà avant lui, donc Martin, on se situe au IVe siècle, déjà avant lui, 4 siècles avant, Paul fait une expérience similaire. Il persécute les chrétiens, il galope sur son cheval, sur le chemin de Damas, il est très fier, très courageux, très pugnace, puis tout d'un coup, il tombe de cheval, il entend une voix, il voit une lumière, il entend « Saul, Saul, qui es-tu, Seigneur ? Je suis Jésus que tu persécutes. Pourquoi, Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu ? Qui es-tu ? Je suis Jésus que tu persécutes. » Donc, ce que Paul faisait de mal aux chrétiens, il va comprendre qu'il le faisait au Christ. Et à l'inverse, ce que Martin a fait de bon vis-à-vis de ce pauvre, il lui est révélé par le songe la nuit suivante qu'il a fait au Christ. Martin m'a revêtu de son manteau. Vous voyez exactement les mêmes expériences qui font comprendre à Paul et à Martin, l'un négativement parce que Paul n'était pas encore converti, c'était encore Saul, Martin qui lui était en chemin de foi puisqu'il était catéchumène, mais font comprendre deux réalités à nos héros. La première réalité, c'est celle du corps du Christ qui est composé de plusieurs membres unis à une même tête, Jésus. Et en conséquence, la deuxième réalité, c'est la communion des saints, dont on a déjà parlé ce matin. C'est-à-dire que le mal que nous posons comme Paul, atteint tout le corps, à commencer par la tête. Donc dès que je fais du mal à mon prochain, je fais du mal au corps entier, pas seulement à cette personne, je fais du mal au corps entier, à commencer par sa tête. Et au contraire, lorsque je fais du bien à un frère, quel qu'il soit, même tout petit, je fais du bien au corps entier, et le premier des membres à profiter de ce bien, à recevoir ce bien, eh bien c'est le membre essentiel qui est la tête, qui est Jésus. C'est un mystère. Vous comprenez bien. Comment Paul a-t-il compris par la grâce? Comment Martin a-t-il compris également par la grâce que, en faisant du bien à ce pauvre qui était vraiment un moins que rien, on dirait de nos jours un SDF, un clochard, il fait du bien à Jésus. Et dans l'autre sens, Paul, qui persécute
les chrétiens, eh bien, touchent Jésus qui est la tête de ce corps. Alors, ce double mystère plonge ses racines dans, bien sûr, vous l'avez compris, le mystère de l'incarnation. C'est parce que le Fils de Dieu est devenu l'un de nous, en se faisant homme à Noël, que tout homme est frère du Christ. Tout homme, quel qu'il soit. Et depuis que Jésus est remonté au ciel dans son mystère de l'ascension, il reste dans mes frères, et donc aimer le Christ pour moi, pour vous, s'exprimera en me retournant vers le visage humain de Jésus, qui est mon frère, ma sœur. Jésus est parti. Dans son mystère d'ascension, Jésus est remonté vers le Père. Je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Mais je laisse autour de toi tous ces sacrements de manière à ce que tu puisses, à tout moment de ta vie, à tout moment de ta journée, m'exprimer ton amour, m'exprimer ta foi, m'exprimer ta confiance, m'exprimer ta charité. Les hommes, les femmes, nous tous ici présents, mais tous ceux que nous rencontrons dans la rue, sont, soit ils en ont conscience, soit ils n'en ont pas conscience, mais peu importe, mais sont depuis le mystère de l'incarnation, où Dieu s'est fait homme, sont sacrements de Dieu. Et plus particulièrement, sacrement du Fils de l'homme. Et donc, si je veux vivre en communion d'amour avec Dieu ici-bas, et dans la perfection, dans la plénitude au ciel, je dois être totalement, et j'insiste sur le totalement parce que c'est ça qui est important, totalement uni à mon frère, qui est l'icône vivante de Jésus. Et je rajoute, pour vous rassurer, parce que vous allez dire, c'est pas possible. C'est vrai, à l'homme, c'est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Et pourquoi? Parce que cette union à mon frère que Jésus exige de moi, elle est rendue possible par la charité que Dieu me donne, que Jésus me donne, et qui me fait aimer Jésus à travers l'autre. Nous avons reçu l'Eucharistie ce matin, nous nous sommes remplis de l'Esprit Saint, nous nous sommes remplis de l'amour de Jésus, et il ne dépend que de nous de reverser cet amour sans mesure sur tous les nôtres, sur tous les proches, et bien entendu, vous l'avez compris, les nôtres, les proches, qu'ils soient vivants ici-bas ou vivants dans l'au-delà, par la prière. Et ce que je vous dis là, c'est l'Évangile, c'est Saint Paul, c'est Saint Jean, c'est la parole. On ne peut pas sortir de cette condition. Ma vie baptismale, pour être achevée dans la communion parfaite avec Dieu, et c'est pour ça que nous sommes ici. Et c'est pour ça que nous prions pour nos défunts, pour qu'ils rejoignent Dieu dans une communion d'amour parfait. Notre vie baptismale, à nous, doit donc exprimer mon amour de Dieu à travers l'amour porté à mon frère, qui est son frère. Donc, si je vous aime, c'est parce que vous êtes le frère de Jésus. Si vous m'aimez, c'est parce que je suis le frère de Jésus. Et encore une fois, nous nous aimons les uns les autres avec l'amour que Jésus nous donne, nous dispense par notre vie sacramentelle. Ce qui fait que vous comprenez comment le partage, la charité, est un chemin d'éternité. C'est la voie vers la vie éternelle. Il n'y en a pas d'autre. Je vous l'ai dit tout à l'heure en vous racontant l'histoire de Saint Martin,
la nuit suivante son geste, Jésus apparaît. Jésus qui est lui-même revêtu de la chlamyde, que Martin reconnaît bien. Il a donné aux pauvres, il la voit dans son rêve sur Jésus. Et ce Jésus qui lui apparaît n'est pas dans n'importe quelle situation. Il est entouré des anges, c'est le Christ juge, c'est le Christ de la vie céleste, c'est le Christ de la communion des saints, c'est le Christ de notre éternité. Et donc, Martin comprend que, après avoir partagé son manteau avec le frère de Jésus, il partagera la gloire de Jésus avec ses frères les saints. Si nous voulons partager la gloire de Jésus avec nos frères les saints, il faut que nous partagions notre vie, notre personne avec les frères de Jésus. C'est la loi de la charité et du partage. C'est pour cela que Jésus peut nous commander l'amour, parce qu'il nous en donne la possibilité. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres, comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous. Et j'insiste sur cette obligation que Jésus nous donne. Il aurait pu nous dire, essayez, faites ce que vous pouvez, ma sœur, Ingrid, ma petite sœur, vous pouvez essayer. Je sais bien que vous n'êtes pas très capable, mais allez, je ferme les yeux, vous. Pas du tout. Aimez-vous comme identité. Parce que Jésus le dit à ses apôtres, je prierai le Père, il vous enverra l'Esprit qui sera pour toujours avec vous, toujours à côté de vous, toujours en vous, pour justement diffuser cette charité qui est la charité de Dieu. Alors, je terminerai par là. C'est assez facile encore de voir comment exercer autour de nous la charité auprès de nos frères vivants qui sont dans le besoin économique, dans le besoin moral, spirituel, en famille, dans nos associations, dans nos paroisses. Nous aidons les pauvres, les petits, les familles en deuil, les malades que nous allons visiter, les prisons. Mais comment exercer cette charité, allez-vous dire, vis-à-vis de ceux qui nous ont quittés? On ne peut pas les visiter, ils sont partis. Eh bien, la réponse est simple, par la prière. La prière est l'expression première de l'amour. Avant même toute autre activité, le temps passé, le service rendu, le conseil donné, l'écoute, la richesse distribuée, je pourrais donner tous mes biens, dit saint Paul, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Donc avant toute activité, je dirais même tout activisme, toute charité concrète qui sont rendues faciles, possibles à travers nos associations, les différentes caritas, secours catholiques, société de Saint-Vincent de Paul, etc. La première des charités, celle qui fonde tout le reste, l'expression première de mon amour, c'est de prier pour son salut. Nous confions son salut dans les mains de Dieu et nous avons beaucoup de chance parce que la volonté de Dieu, c'est que tout homme soit sauvé. Donc, lorsque je prie pour le salut de quelqu'un, vivant ou défunt, je suis sûr d'être exaucé. Sûr. Puisque la volonté de Dieu est que tout le monde soit sauvé. Dieu veut que tout homme soit sauvé, dit saint Paul à Timothée. Nous sommes donc dans notre prière, dans cette charité première et fondamentale, la plus belle chose que je puisse offrir à quelqu'un, donner à quelqu'un, avant même le pain, la consolation, le temps, le service, le conseil, c'est son salut, c'est la vie éternelle, c'est l'Esprit Saint, c'est la découverte de la bonne nouvelle, c'est le royaume de Jésus, c'est l'amour de Jésus, c'est la foi, c'est l'espérance, c'est la charité. Et donc je vais prier pour cela. Je peux prier pour ceux qui sont à l'autre bout du monde. Je peux prier pour mes défunts qui sont déjà dans l'au-delà, au purgatoire. En priant pour le salut d'une âme, je suis sûr
d'être exaucé puisque je rejoins parfaitement la volonté de Dieu. C'est ce que dira Saint Jean. Si nous prions en demandant la volonté de Dieu, Dieu nous entend et nous sommes écoutés. Et ce qu'il y a de plus beau, si vous voulez, encore plus, vraiment, la cerise sur le gâteau, c'est que lorsque je prie, je ne fais que laisser agir l'Esprit Saint. Je ne suis plus en avant, je ne suis plus dans l'acte. Comme dit saint Paul, l'Esprit Saint vient au secours de notre faiblesse. Il intervient pour nous par des cris inexprimables, parce que nous ne savons pas prier. Il prend notre place. Et Dieu, qui voit le fond des cœurs, connaît les intentions de l'Esprit. Il sait qu'en intervenant pour les fidèles, l'Esprit veut ce que Dieu veut. Donc voyez-vous, lorsque vous venez ici, ou dans vos groupes de prière, pour prier Marie pour le salut de vos défunts, qu'est-ce que vous faites d'autre si ce n'est la première des charités fraternelles sur laquelle vous serez jugés? Ce que vous avez fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. En priant pour votre défunt ou en priant pour un vivant pour son salut, c'est comme si vous le nourrissiez des vertus, c'est comme si vous le vêtissiez pour lui donner courage et force, c'est comme si vous l'illuminiez sur son chemin de vie, c'est comme si vous le consoliez parce que vous êtes plein d'esprit, vous faites tout. C'est pour ça que saint Paul dira que l'amour, c'est la loi, l'amour du prochain, c'est la loi. Et le sucre, le cœur, la base, le fondement, et en même temps le couronnement de cet amour, c'est la prière qui jaillit de mon cœur, cet esprit qui jaillit de mon cœur, pour monter vers le ciel et demander le salut pour ces âmes. Donc, retenez bien, chers amis, que pour nos frères défunts, que nous ne pouvons pas atteindre par une charité concrète, la seule chose divinement efficace, promise par Dieu, que nous puissions faire, c'est de prier pour son salut. C'est ainsi que nous disons à notre défunt notre amour, c'est ainsi que nous donnons l'amour de Dieu, c'est ainsi que nous le faisons avancer sur le chemin de l'amour, c'est ainsi que nous demandons à Dieu de le recevoir dans son amour. Donc, la prière pour les défunts, ce n'est pas n'importe quelle petite dévotion. Ce n'est pas une dévotion de mémé. Ce n'est pas une dévotion pour Jean Bigot. C'est le cœur de la vie chrétienne. Quelle est la maman, quel est le papa qui ne prierait pas pour son enfant? Pour le salut de son enfant? Pour son salut éternel, bien sûr. Quel est celui d'entre vous qui ne prierait pas pour quelqu'un pour qu'il puisse découvrir le Christ, avancer sur le chemin de Dieu? Eh bien, ce que vous faites pour un vivant que vous connaissez, que vous côtoyez, vous pouvez également le faire pour votre défunt. D'où l'exhortation de saint Paul, portez-vous en charité. Une autre exhortation toujours dans l'épître aux Éphésiens qui est très riche, vivez dans la prière, les supplications, priez en tout temps dans l'esprit et pas seulement à Montligeon. Apportez-y une vigilance inlassable et intercédez pour tous les saints. Voilà, en priant pour le salut de mes frères, retenez que je donne ma voix à Dieu, dont c'est la volonté salvifique profonde que tous ses frères soient sauvés. Par la prière pour le salut de mes frères qui sont en marche dans leur ultime étape vers le ciel, je rejoins le commandement de Paul qui nous exhorte à la charité fraternelle et je terminerai par cette citation. Ayez beaucoup d'humilité, de douceur et de patience, supportez-vous les uns les autres avec amour, toujours cette référence à l'Esprit Saint, ayez à cœur de garder l'unité du corps, de la communion des saints, dans l'esprit, par le lien de la paix. Et souvent, le défunt nous a quittés alors que nous n'étions pas dans la paix avec lui. Nous n'avons pas pu lui pardonner, nous n'avions pas compris, des choses n'étaient pas claires dans sa conduite, dans notre relation à lui.
eh bien voilà que nous pouvons rétablir la paix avec ce défunt en priant pour lui et en stimulant, si vous voulez, en construisant ce lien par l'amour de l'Esprit Saint. Il n'y a qu'un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui règne au-dessus de tous, par tous et en tous. Donc à la suite de Jésus, qui a inventé la communion des saints en nous donnant son Esprit Saint sur la croix, il remit l'Esprit Saint. À la suite de Jésus, par la prière, j'entre dans la communion des saints en partageant avec mes frères défunts l'Esprit Saint que j'ai en moi et que j'offre par amour pour leur salut. Voilà, chers frères, j'espère vous avoir un peu éclairé sur ce lien entre vivants et défunts qui s'accomplit, se concrétise par la prière étant l'expression la plus profonde, la plus substantielle de la charité fraternelle. Et nous savons, je vous l'ai dit au début, que c'est sur cette charité fraternelle que nous serons jugés et avec elle que nous entrerons dans le royaume. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Nous allons maintenant chanter les vêpres et adorer le Saint-Sacrement. Alors, on va passer faire la quête. Puisque nous sommes dans la charité fraternelle, je vous demande d'être très généreux pour cette quête qui servira à l'installation des ateliers Buguet, qui est une œuvre économique qui nous permet de recevoir des artisans, des petites entreprises pour redonner du travail à notre région, suivant l'intuition fondatrice de l'abbé Buguet. Voilà, donc on a besoin d'argent pour aider ces entreprises et ces artisans à créer leur emploi. Donc je fais appel à vous. Merci d'être très très généreux. Nous allons pouvoir chanter avec Reine Grâce pour rendre votre geste encore plus facilement généreux dans la joie. Dieu aime qui donne avec joie. Merci.